Mon beau-père s'est installé chez nous il y a une semaine environ. Le minute où nous avons été informés qu'elle allait emménager temporairement, le temps que sa maison soit rénovée, nous avons vidé une pièce spécialement pour elle. Cela a tout, un lit avec cadre, rideaux, télévision murale, armoire, etc. Elle était ravie et l'a adoré. Un jour, je suis rentrée à la maison et je l'ai trouvée dans ma chambre, endormie dans mon lit et celui de mon mari. J'étais perplexe, mais elle m'a dit qu'elle avait fait une sieste sur le lit et qu'elle avait perdu l'anneau du temps. Depuis, elle a commencé à parler de comment elle aimait la sieste là-bas. Et a commencé à sous-entendre qu'elle voulait faire des siestes dans notre chambre à partir de maintenant. Je l'ai ignoré jusqu'à ce que mon mari s'assoie avec moi et me dise que sa mère aimait et s'était habituée à faire la sieste dans notre chambre et que nous devrions juste la laisser faire sa sieste. Quand c'était une copium dans la pièce, j'ai dit non et nous avons commencé à débattre. Enfin, je lui ai dit qu'elle était ridicule parce qu'elle avait une chambre entière en haut où elle devrait faire la sieste. Il est devenu en colère et a dit que je rendais sa mère mal à l'aise et malvenue avec cette attitude. J'ai dit non, mais j'ai refusé de négocier. Il m'a appelé égoïste et méchant pour dire non et pour empêcher sa mère de se sentir à l'aise dans sa maison. Mais je lui ai rappelé que je payais la pleine hypothèque pour la maison alors qu'il dépensait de l'argent pour des gadgets et des consoles. Il m'a accusé d'amener de vieilles disputes dans ce conflit actuel contre lui. J'ai dit non à nouveau, et il devrait arrêter de pousser, parce que j'ai besoin de la pièce quand je rentre à la maison épuisé par mon travail à partir de 6 heures. Il refuse de me parler jusqu'à ce que j'accepte et que je laisse sa mère faire la sieste dans celle-ci. Suis-je l'idiot pour avoir choisi cette colline à mourir? Comme il le dit, suis-je difficile? Pas l'idiot. Mourir sur cette colline. Je détesterais si quelqu'un faisait la sieste dans mon lit. Ma chambre à coucher est mon sanctuaire. Installez un cadenas sur la porte de votre chambre à coucher si vous y tenez. Mais c'est ridicule. Et dites à votre mari de grandir. Votre problème n'est pas avec la belle-mère. Je pense que vous savez déjà que c'est avec votre mari. Il devrait vous soutenir dans vos affaires avec sa famille, mais au lieu de cela, il empire la situation. Vous hébergez déjà sa mère. Elle a la chance d'avoir sa chambre, alors que beaucoup de gens n'ont même pas de chambre supplémentaire. S'il y a un problème avec sa chambre, votre mari doit la réparer pour qu'elle soit à l'aise. Honnêtement, je déplacerai mes affaires dans la chambre supplémentaire et ses affaires dans la chambre de son mari. Votre mari ne se comporte pas seulement de manière destructrice en refusant de vous soutenir et en créant un drame inutile, mais il ne vous parle pas comme s'il était au lycée. Il se comporte de manière très immature. Je ne recommande pas légèrement le counseling parce qu'il est cher et qu'il est difficile de trouver un bon conseiller, mais il ne vous écoutera pas. Je pense donc que vous en avez besoin à ce stade. Peut-être qu'une tierce personne pourra le convaincre. Ce qu'il fait est dommageable pour votre relation. Opie's husband, cela m'a également frappé comme un mauvais signe. Il ne voit pas Opie comme ayant quelque statut que ce soit dans sa propre maison. J'essaie de ne pas dire aux gens de se débarrasser de la personne automatiquement, mais j'ai un pressentiment persistant que c'est ce que Opie devrait faire pour sauver beaucoup de drames. Oh mon Dieu, en tant que quelqu'un avec une idiote pour belle-mère moi-même, je me suis entièrement accroché à votre message, en frissonnant et en criant de mon côté de l'écran de l'ordinateur portable. Expulsez la mère de votre homme de votre maison et envoyez votre mari avec elle, si tous deux continuent de prioriser quelqu'un qui ne paie aucun compte par rapport au vôtre. Celui qui possède la maison. Ma fille de 39 ans a eu une fête d'anniversaire la semaine dernière. Ma nièce de 36 ans, la fille de ma sœur, une année plus jeune. Ma fille a eu 2 fêtes, l'une dans un local de patinage local et l'autre chez nous plus tard, où elle et cette autre fille passeraient la nuit. En substance, tous les garçons sont rentrés chez eux et les filles sont restées. Ma sœur a supplié de l'inviter en disant qu'elle était harcelée et ne se faisait jamais inviter aux fêtes. Bien que ma fille ne déteste pas ma nièce, elles ne sont pas non plus très proches. Ma fille dit parfois que ma nièce est bizarre et agaçante, et je peux comprendre pourquoi. Elle a tendance à se comporter bizarrement dans des situations sociales, a des obsessions spécifiques et est en surpoids. Le dernier point n'est pas de sa faute, mais ma sœur et moi la houspillons pour cela. J'ai décidé
qu'elle méritait une pause, et je la crois quand elle dit que sa fille ne se fait pas inviter souvent. Je l'ai dit à ma fille que ma nièce était invitée, à laquelle elle a supplié de ne pas la laisser passer la nuit. J'ai décidé que c'était un bon compromis, et je n'ai même pas mentionné le dortoir à ma sœur. Donc, même si elle a essayé de forcer sa fille dans la fête, elle n'aurait rien avec elle, aucun vêtement, aucune brosse à dents. Le jour de la fête arrive et les enfants s'amusent. Ma sœur et moi, nous entendions plutôt bien, et elle a offert un joli cadeau à ma fille. Tous les enfants se sont bien amusés, bien que ma nièce se montre un peu dominatrice avec les autres enfants. Joli cadeau. Tous les enfants se sont amusés, et bien que ma nièce soit un peu dominatrice avec les autres enfants. Quand tout a été emballé, je me suis levée et j'ai remercié tous les parents de leur présence, mais je leur ai dit que notre temps était écoulé et qu'il était temps pour les garçons de rentrer chez eux. Et pour les filles de nous suivre pour la fête pyjama. Ma nièce est allée voir ma sœur, qui semblait préoccupée par quelque chose, probablement qu'ils n'avaient rien à emporter avec eux. J'ai supposé que ma sœur allait leur dire qu'ils rentraient chez eux. J'ai fait dire au revoir à ma fille, à sa cousine et à ma sœur. Ma sœur m'a regardée, perplexe, et m'a demandé « Sophie ne vient pas chez toi ?» Je crois l'avoir un peu vexée car j'ai souri un peu, et j'ai dit « Oh non, c'est juste elle et ses copines. » Elle a fait une drôle de tête et ma nièce a commencé à pleurer un peu et s'est accrochée à ma sœur, mais je suis restée ferme, car c'est ce que ma fille voulait. Ma sœur est partie avec elle à contre-cœur et m'a dit qu'elle me texterait plus tard. Notre mère est venue et m'a demandé ce qui n'allait pas et quand je lui ai expliqué, elle m'a regardé avec dégoût et a dit « Ce n'est pas juste. Tu aurais dû la laisser rester. » Elle a dit au revoir à ma fille et est partie. Ma sœur m'a envoyé un non-texto sur la façon dont je l'avais fait se sentir, en disant que je l'avais laissé se sentir exclue, alors que je l'avais forcé à inviter sa fille. Ma sœur et ma mère refusent de me parler, en disant que j'ai contribué à exclure la fille de ma sœur. Mais est-ce que je suis vraiment l'idiot? Elles disent qu'on a harcelé ma nièce au sujet de son poids, ce qui signifie qu'au moins 3 adultes se sont moqués d'elle. Oui, je suis sûre que cela l'aide à être moins maladroite socialement. Tu es l'idiot pour justifier d'exclure une fille en surpoids autiste pour être en surpoids et autiste. Ce n'est vraiment pas une bonne chose à enseigner aux enfants. Je ne pense pas que quelqu'un devrait inviter quelqu'un qu'il ne veut pas, mais vous passez pour un idiot. Tu es l'idiot. Non pas pour ne pas avoir invité ta nièce à la soirée pyjama, mais pour la façon dont tu as géré la situation. Tu as humilié cette petite fille devant tout le monde. Tu as rendu très clair qu'elle n'était pas l'amie de ta fille et qu'elle n'était pas désirée. Ce genre de choses reste avec les enfants toute leur vie. Tu ferais like real. J'espère que tu es satisfait d'avoir brisé le cœur de cette petite fille. Après tout, toutes les autres filles invitées ont dormi à la maison. Tu as pris soin de montrer qu'il était temps pour les garçons de partir, et il était clair par tes actions que ta nièce était la seule fille qui n'était pas invitée à rester dormir. C'est une chose très méchante à faire pour une tante, en faisant se sentir exclue sa nièce et en frottant pratiquement son aide-dents. Je suis mère de jumeaux. Leur père et moi nous sommes séparés il y a 6 ans, et je suis maintenant mariée à mon mari, Kevin. Le problème est que Kevin pense que mes filles ne sont pas disciplinées, car elles ne suivent pas tout ce qu'il leur dit, car elles ne le voient pas comme leur père. Nous en avons déjà parlé, surtout des parties où il s'attend à ce qu'elles s'habillent comme il le souhaite et se comportent comme il le souhaite. Il les a même appelées bizarres, mais c'est ainsi que sont les adolescents, et ce n'est pas nouveau. En tout cas, je lui ai dit qu'il devait se détendre un peu et alléger ses attentes à leur égard, mais je comprends que ce soit difficile à faire compte tenu de l'éducation conservatrice qu'il a reçue. Dans une famille chrétienne fondamentaliste. La semaine dernière, il a commencé une bagarre, après avoir vu la coiffure de l'une des filles, et a dit qu'elle avait l'air d'une fille facile. Parce que de cela, nous avons dû annuler notre voyage au centre commercial parce qu'il a refusé de nous conduire. Il y a quelques jours, nous voulions sortir dîner. J'avais l'intention de quitter le travail à 6 heures, mais j'avais quelques affaires à régler. Mon mari et moi avons convenu qu'il emmènerait les filles et irait au restaurant et attendrait que je sois là. Il m'a appelé avant qu'il ne quitte la maison pour se plaindre des vêtements des filles. Les filles m'ont envoyé des photos et je n'ai rien vu de mal à leur tenue et lui ai dit de l'abandonner et d'y aller. Il a dit oui,
puis à marmonner quelque chose à propos de moi les autorisant, puis à raccrocher. Pendant que je travaillais encore, j'ai reçu un appel d'une des filles me disant qu'ils les avaient fait attendre devant le restaurant parce qu'ils ne voulaient pas être vus avec elle habillés comme ça. Abasourdi, je me suis précipitée au restaurant et les ai trouvés près de la voiture. Elles m'ont expliqué qu'ils leur avaient dit d'attendre dans la voiture jusqu'à ce qu'ils leur disent de venir, en gros d'attendre que j'arrive. Elles ont commencé à pleurer. Je les ai fait monter dans ma voiture, puis je suis entrée dans le restaurant et les trouvée sur son téléphone. Je me suis déchaînée sur lui et lui ai dit qu'il devrait avoir honte de lui-même pour traiter mes filles comme si elles avaient quelque chose dont elles devraient avoir honte. Il a essayé de reculer en disant que c'était pas comme ça, mais je l'ai interrompu et suis sortie après avoir annulé le dîner. Nous sommes rentrés à la maison et il est revenu des heures plus tard, en essayant d'arguer qu'il ne peut pas me blâmer pour désapprouver l'imprudence des filles, et qu'il a essayé de communiquer, mais je l'ai coupé et c'était comme. Moi qu'un parent quand il ne veut que ce qu'il y a de mieux pour elle. Il ne parle plus à moi ou aux filles. Tu es l'idiot pour avoir épousé quelqu'un qui traite tes filles de cette façon. Bien sûr, elle ne le voit pas comme un père. Il serait dit de ne pas été là pendant 6 ans. Il n'aurait pas pu s'attendre à vous épouser et à gagner soudainement 2 robots obéissants. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Votre choix, mais si vous laissez cela continuer, vos filles ne resteront pas plus longtemps que nécessaire. Comment diable a-t-il pu annuler un voyage au centre commercial parce qu'il a refusé de conduire? Vous conduisez clairement et posez une voiture sur la base du message. Alors as-tu vraiment accepté d'annuler le voyage pour le satisfaire? Et ne soyez pas désespérés, point de tolérer que vos enfants soient traités comme de la merde. Coupez ce mec qui contrôle tous les aspects de vos vies. Vous réalisez que son vrai problème est qu'il voit 2 jeunes femmes attrayantes et est attiré. Son réflexe est de les contrôler, eux et leur corps, pour se sentir plus à l'aise. Le manque de respect ici pour vous, vos filles et votre famille en dit long. Il est temps pour cet homme d'être un ex-mari. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il est attiré par elle, double yuck. Tu es l'idiot parce que tu ne privilégies pas tes filles et leur sécurité. Et pour ce que tu as déjà toléré passivement, car tu n'as certainement pas assez fait pour les protéger jusqu'à présent. Moi, une femme de 25 ans, et ma famille, mes parents et mes frères et sœurs, vivons au Japon depuis 8 ans. Je suis aimée. Ma mère préparait du curry pour la famille chaque fois que le temps était plus froid. Cette tradition se poursuit encore aujourd'hui dans un autre pays. Si le temps est pluvieux ou froid, ma mère appellera pour le déjeuner ou le dîner chez elle le week-end parce que c'est son jour de curry. Et ceci est sacré pour ma mère. Elle va même jusqu'au centre pour acheter du curry importé du Japon pour cela. Ma petite amie, Camille, 26 ans, est avec moi depuis 7 ans. En raison de désaccords passés, Camille et ma mère n'ont pas une relation des meilleures. Elles arrivent à rester dans la même pièce sans se battre, mais elles continuent de se chamailler. Camille participe au jour de curry et a même aidé à la préparation, mais il y a des moments difficiles parce que Camille continue de faire des suggestions pour le curry de ma mère. Pour le curry de ma mère, elle ne veut rien en savoir, mais je lui ai déjà dit de cesser récemment. Camille amène souvent le sujet qu'elle veut faire le dîner et appeler toute la famille. J'ai accepté jusqu'à ce que je sache ce qu'elle avait l'intention de faire. Elle voulait acheter du curry importé du Japon pour faire sa propre journée traditionnelle de curry. Je lui ai clairement fait comprendre que c'était peut-être pas une bonne idée parce que c'est une tradition dans ma famille et le jour de curry de ma mère est une chose très importante pour elle. Le jour de voir ses enfants et petits-enfants tous ensemble. Cela créerait également un conflit inutile puisqu'il y a des milliers d'autres plats que Camille pourrait choisir. Au lieu de cela, elle a décidé de faire quelque chose de très spécial pour ma mère en donnant une idée, même si ce n'était pas intentionnel, qu'elle voudrait rivaliser avec ma mère. Camille était en colère que ma mère ne possédait pas le plat et qu'elle pouvait créer sa propre tradition sans avoir à demander la permission de ma mère pour faire un plat qui n'était pas le sien. J'ai dit que je comprenais, mais je lui ai demandé si c'était une bataille qu'elle voulait avoir avec ma mère, créer un inconfort facilement gérable qui peut être résolu en choisissant n'importe
Quel autre plat dans le monde? Elle est assez en colère contre moi, ce que je comprends, mais honnêtement, je ne veux que la paix. Et je base cela sur la réaction de ma mère, qui était déjà extrêmement contrariée lorsqu'une belle-sœur avait décidé de faire ce dîner pour mon frère et les enfants il y a des années. Ma mère ne se soucie pas de beaucoup de choses, mais le jour du curry est important pour elle. Suis-je l'idiot? À l'idiot, même si, techniquement, elle peut cuisiner ce qu'elle veut. Avoir raison ne signifie pas toujours que vous n'êtes pas un idiot. Je pense que c'est assez clair qu'elle le fait exprès. Si elle voulait vraiment commencer sa propre tradition, elle ne choisirait pas un plat qui en a déjà une. Camille essaie très clairement de t'énerver, père. Ce serait une chose de faire le curry comme elle le souhaite pour les deux seuls, mais de constamment embêter ma mère en changeant la recette et de s'approprier sa tradition en servant sa pile. Fumante devant toute la famille est complètement différent. Elle sait ce qu'elle fait et que cela causera des frictions avec votre mère et des gens qui discutent de la meilleure recette de curry. Cela ressemble à un problème très délicieux. Elle veut clairement surpasser le curry de votre mère, cependant. À être extrêmement en colère lorsqu'une autre famille cuisine du curry est au-delà de ce qui est raisonnable. Cela veut-il dire que personne n'est autorisé à cuisiner du curry à moins que ce ne soit votre mère si elle veut en avoir? Ce ne sera pas délicieux lorsque vous vous retrouverez entre ces deux femmes. Encore une fois, cela devient lassant. C'est toujours bizarre comme tout, que votre mère s'est mise en colère contre votre belle-sœur pour avoir fait du curry pour votre frère et les enfants. Cependant, comme quoi? Pourquoi seriez-vous la seule personne dans toute une famille élargie qui est autorisée à faire du curry? Je veux dire, si j'étais la petite amie et que j'invitais toute la famille à dîner, je choisirais autre chose que du curry puisque ta mère est si bizarre à ce sujet. Mais il est toujours étrange qu'elle pense que c'est quelque chose comme un héritage familial ou quelque chose du genre. C'est juste du curry. Elle pense que c'est un péché mortel de faire un curry. Ma femme et moi avons 3 enfants, un bébé, un préadolescent et un adolescent. Nous avons également un neveu de 20 ans de mon côté et quelques nièces et neveux du côté de ta femme. Chaque été, nous partons en aventure dans la nature, mais il y a 4 ans, nous étions un peu inquiets d'être dépassés par un nouveau-né et 2 autres enfants. J'ai demandé à mon neveu s'il voulait partir en vacances avec nous. L'accord serait que ma femme et moi paierions tout et qu'il garde les enfants plus âgés quand ils veulent faire une activité, mais nous devons nous détendre avec le bébé. Il a accepté et le voyage a été un succès retentissant. Nous étions tellement heureux du déroulement des choses que nous avons répété l'arrangement chaque année suivante. Avoir une main supplémentaire a rendu nos vacances plus agréables. La nièce aînée de ta femme est une adolescente et sa mère s'attendait à ce que nous l'emmenions aux vacances, mais nous ne l'avons pas fait. Notre nièce est une gentille fille mais n'a pas de permis de conduire, n'est pas bonne avec les enfants et n'est pas très intéressée par les activités physiques. Je suis sûre qu'elle s'amuserait à regarder les beaux paysages et à se baigner dans les sources, mais sa présence ne réduirait pas notre charge de travail et augmenterait considérablement le coût d'eux. Nos vacances, nous sommes rentrés hier, et ta belle-sœur a publié des messages passifs-agressifs sur les réseaux sociaux. Même ta mère, avec qui j'ai de bonnes relations, a dit qu'elle était déçue que je n'ai pas pensé aux sentiments de ma nièce. Je tiens à ma nièce, et je l'aurais emmenée avec moi, si ce n'était pas si cher. Mais je ne pense pas que nous étions obligés de la prendre. La chaîne de caractère 1 contient tous les caractères, tandis que la chaîne de caractère 2 est plus redondante que la chaîne de caractère 1.